magique par les perceptions. En fait, c'est à quel plan de conscience on va être connecté grâce aux perceptions. Et ça va dépendre beaucoup de chacun. Du coup, on va vous parler un peu de nos exemples personnels, parce qu'on est 3 personnes différentes. On a tous les 3 des perceptions. On n'a pas les mêmes canaux prioritaires qui sont ouverts, c'est-à-dire que chez moi, je vais avoir plus audition, Laurine, par exemple, va avoir plus la vision et l'énergétique. Nicolas, toi, je sais jamais, de toute façon. Il a un petit peu tout, il a un petit peu un panel un peu plus complet. Et on n'est pas non plus sur les mêmes plans, c'est-à-dire moi, je vais avoir des choses un peu plus spirituelles. Laurine va être très connectée avec le monde éthérique, elle nous racontera tout ça. Nicolas, très pragmatique, beaucoup plus terre. Et vous, on ne sait pas encore ce que vous êtes, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vos perceptions vont être débloquées, vous ne savez pas encore dans quel monde vous allez rentrer. Ça va dépendre de vos talents personnels et qui vont dépendre de ce que vous êtes venu apporter dans cette vie. Donc de votre mission de vie, que vous allez sûrement découvrir assez vite quand vous allez avoir vos perceptions. Et le talent avec lequel on est venu, c'est un peu notre bagage pour réaliser notre mission de vie. Donc c'est ça qui va assez vite sortir. Et après, vous allez voir que vous avez peut-être la vision, l'ouïe, l'odorat, bon, l'odorat et le goût, c'est quand même un petit peu secondaire comme canaux. Mais souvent, c'est le toucher, l'ouïe ou la vision qui va se développer en premier, enfin qui va s'activer tout de suite. Et puis, votre plan de conscience, c'est-à-dire un petit peu vos affinités dans la vie qui vont faire que, moi j'adore la nature, je suis connectée avec les êtres de la nature, ou moi je suis dans des mondes plutôt angéliques, j'ai toujours rêvé de connaître l'entre-deux-vie, par exemple, et vous allez connecter directement là-haut. Et ça va être vraiment particulier, ça va dépendre de chacun d'entre vous, de ce que vous êtes venu apporter et de votre personnalité. Et c'est pas nous qui allons vous le donner, c'est parce que vos perceptions vont être ouvertes que vous allez rentrer en connexion avec certains plans. Juste un exemple pour que ça soit concret. Quand tu parles de personnes qui sont en affinité avec les énergies de la nature, je pense à une stagiaire qu'on a eue qui était chef végane, donc cuisinière, mais végane, et donc très grande affinité avec la nature, tout ça. Et elle, à un moment, on lui dit, tiens, mais toi, tu vas faire des soins. Enfin, c'est comme ça qu'on fait en stage. À un moment, on regarde quelqu'un, on dit, mais tiens, tu vas faire ça maintenant. Tu vas faire des soins, et pour soigner, tu vas demander à ce que l'énergie de la plante, qui doit venir, c'est la plus appropriée pour la personne qui sera avec toi, qu'elle se présente à toi, donc que tu vois quelle plante c'est, que cette énergie te traverse et que tu la transmettes à la personne qui est avec toi. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui va venir pour quelqu'un qui est en affinité avec la nature et en même temps qui a envie de faire des soins, parce que c'était dans son énergie. Et c'était quelqu'un qui avait besoin de faire des soins à d'autres personnes. Ce que Nicolas ne vous raconte pas sur cette histoire, c'est que pour qu'elle en arrive là, on a été obligé de remonter dans ses vies antérieures. Et on et elle, parce qu'elle l'a vu, et puis pas qu'elle, quasiment tout le groupe, ont revu ou ressenti cette vie qu'elle a vécue sur une autre planète, parce qu'on n'a pas forcément que des incarnations sur Terre, ni que en être en tant qu'être humain, bien sûr, on fait plein d'expériences. Et elle est arrivée dans un monde, alors c'est peut-être Laurine qui le racontera le mieux, mais un monde où la végétation était complètement en adéquation avec l'homme. Tiens, Nicolas, raconte des histoires de l'arbre dressé, là. C'est toi qui as vu ça? Non. C'est lui qui l'a vu, mais c'est moi qui m'en souviens, quoi. Ok. Non, effectivement, ok. C'était, oui, par exemple, je voyais que dans cette civilisation, en tout cas, il y avait des plantes, j'ai eu une image d'arbres avec des branches qui étaient tressées, entrelacées, de manière à constituer un abri. Si vous voulez, on n'allait pas couper un arbre pour faire un abri avec, on allait utiliser ce qui était déjà présent et le prolonger et ne pas abîmer l'arbre. En même temps, il y avait une espèce de coopération, puisqu'en échange, à chaque fois que la nature, on l'utilisait, elle nous utilisait aussi, on faisait quelque chose pour elle. Je dis on, mais non, ce sont des habitants sur cette planète. Et du coup, voilà, il a fallu qu'elle reprenne conscience de tout ce qui s'était, de toute cette vie-là, de tout ce qui s'était passé sur cette planète, pour que tout d'un coup, elle se rende compte qu'elle communiquait déjà avec les plantes à cette époque-là, et que du coup, sur Terre, elle avait toujours voulu montrer cette symbiose entre les plantes et l'être humain, et c'est pour ça qu'elle s'était lancée dans la cuisine végane. Et parce que c'était pas que la plante, c'était l'énergie de la plante qu'elle essayait de transmettre déjà par la nourriture.
Et là, du coup, elle avait des soins à faire donc, avec les énergies des plantes qu'elle appelait et qui venaient directement travailler sur les personnes. Mais ça, c'est qu'un exemple. Hein. Des exemples, on en a plein. On a une femme qui a travaillé que sur de l'émotionnel pendant les 3 week-ends, parce que le stage perception, il dure 3 week-ends. Elle a travaillé que sur de l'émotionnel. Elle me disait, moi, j'en peux plus, tout le monde a des exercices, tout le monde fait plein de trucs. Moi, je fais rien, je suis en train de travailler sur ce qui va pas chez moi. On dit, écoute, c'est comme ça, c'est ce qui vient, donc c'est ce qu'on fait. Et puis au dernier stage, le dernier après-midi, au dernier moment, tout d'un coup, elle a récupéré des soins chamaniques d'une autre vie, qu'elle connaissait par cœur avant. Et elle était vraiment habitée par ça, et nous, on s'y connaît pas spécialement en chamanisme, c'est pas spécialement notre truc, mais quand on la voyait faire, on voyait les soins qu'elle faisait. Alors Laureline, en plus, percevait tous les circuits énergétiques, tous les changements dans l'énergie. Moi, je la voyais, elle, en indienne, dans une autre vie, qui soignait la personne en même temps qu'elle, physiquement, elle le faisait. Nicolas, tu voyais toutes les énergies qui changeaient, et on voyait la puissance de son soin chamanique, alors qu'elle n'a jamais appris à faire des soins chamaniques. Donc ça, c'est des choses qu'on rencontre, mais tout le temps en stage. Enfin, chacun va exprimer les choses de sa manière. Voilà, alors pour parler, on voulait vous parler un petit peu de nous aussi, parce que pour que vous nous connaissiez un peu mieux, moi je vais avoir vraiment la connexion avec les plans spirituels. C'est vraiment mon truc. Voilà, j'ai toujours vécu avec mes guides quelque part, j'ai toujours entendu ma petite voix intérieure, en me posant beaucoup de questions. Est-ce que c'est la mienne? Est-ce que c'est pas la mienne? Tout ce que je savais, c'est que c'était d'une sagesse incroyable. Donc, alors l'interprétation que j'en fais aujourd'hui, c'est que c'est mon guide personnel, mais peut-être que je changerai encore au cours de ma vie, peut-être que je vous dirai c'est mon âme, peut-être que... C'est difficile à dire, mais ce que je sais, c'est que c'est une vraie sagesse qui est là et qui m'informe de plein de choses. Et après, j'ai appris à connecter tous les autres plans, c'est-à-dire me mettre en connexion avec des anges, avec des archanges. Et là, c'est génial, parce que chaque archange a ses caractéristiques, et même quand on ne les connaît pas, on se connecte avec l'archange, et puis on ressent sa caractéristique. Alors en plus de son amour infini d'archange, on va voir Métatron, il va nous mettre dans la droiture. Avec Saint-Michel, on va se sentir tout de suite protégé. Enfin, on va voir... voilà, je me suis connectée à toutes ces énergies-là, et c'est vraiment mon plan d'affinité, et du coup, je me sens jamais seule. Voilà, jamais. Ils sont toujours là. Et puis surtout, ils m'ont énormément aidé pour faire des soins sur les autres. C'est-à-dire que maintenant, alors que j'ai pas fait de formation dans ce domaine, du tout, aujourd'hui, quand je fais un soin à quelqu'un, c'est pas moi qui fais, quoi. J'ai une énergie qui vient, le guide de la personne, c'est le guide d'évolution, la mère, je vous disais, la mère divine, ou la terre, la mère divine est dans la terre, ou autre, ça dépend de quoi la personne a besoin, et c'est eux qui font, et je sais même, ils m'expliquent en général ce qui se passe, mais moi je fais rien, j'explique à la personne ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est vrai qu'on se sent beaucoup moins seul. Et moi, par exemple, je passe mon quotidien avec les êtres de la nature. C'est le plan sur lequel avec lequel je me sens un peu proche. Et j'ai des fées sur mes plantes. Elles m'offrent des fleurs. Enfin, je trouve ça magnifique. Ça apporte énormément de légèreté à la vie. Et ce que j'aime le plus avec les perceptions extrasensorielles, c'est, donc je suis énergéticienne, c'est lorsque je touche les gens, j'ai à peine les mains sur eux, je sens vraiment comme de l'électricité au bout de mes doigts, et je sens l'électricité, enfin cette énergie du coup qui circule à l'intérieur d'eux, et quand je demande à en avoir une plus large vision, je vois comme si ces courants allaient dans leur corps éthérique, en fait, juste au-dessus, et formaient des circuits un peu plus jaunes, enfin voilà, selon les personnes, ça va être de couleur jaune. Et je vois où est le blocage, je sais exactement où travailler. Parfois, je fais simplement aussi appel à d'autres parties de moi qui ont une sagesse beaucoup plus développée pendant mes soins. Enfin, voilà, pour moi, ça se passe essentiellement pendant mes soins. Mais du coup, ça apporte quelque chose de personnalisé. Chaque soin est différent, chaque personne est différente et le soin est adapté à cette personne. Et je trouve ça juste génial. Non, moi je rajoute sur elle. Bon, moi je complète parce que Laureline n'est pas très bavarde, elle n'a pas tellement parlé d'elle. En fait, quand elle soigne, c'est pareil, elle n'est jamais toute seule, vous avez des soins à 6 mains. Parce que c'est soit elle, sur un autre plan de conscience, qui vous soigne, soit c'est carrément une autre personne qui vient.
qui complète le soin qu'elle est en train de faire. Mais elle va avoir des écritures qui viennent des fois de civilisations sur cette planète. Des fois, on ne sait pas trop d'où elles viennent, ces écritures, peut-être d'une civilisation sur une autre planète. Bon, assez souvent, c'est des choses quand même qui sont passées sur Terre chez toi. De la même manière, donc, elle va avoir des lettres, elle va avoir des symboles, enfin, voilà, tout ça, c'est des choses qu'elle n'a jamais apprises. Elle a beau avoir fait toute une formation en énergéticienne, on lui a surtout enseigné finalement la médecine chinoise. Voilà ce qu'on apprend dans les écoles, et ce qui est intéressant, c'est une très belle base, mais là, ce qu'elle a, c'est des choses qui lui viennent instinctivement comme ça, et elle sait qu'elle est en train d'écrire de l'Atlante, du berbère, de je sais pas quoi, et que c'est ça dont la personne a besoin à ce moment-là, ou de ce symbole. Et elle inscrit les symboles dans le corps énergétique. Voilà, ça c'est le monde de l'Aurélie. Je suis obligée de le raconter pour elle malheureusement, mais c'est son monde. Oui, puis tu n'as pas parlé de sa cognition aussi. Oui, non. Ok, bon, on est obligé de vous parler d'elle parce qu'elle a du mal à parler d'elle. La cognition, c'est je sais, et en fait, c'est à chaque fois. Très souvent, on commence à raconter quelque chose à l'Aurélie, mais en fait, elle connaît déjà la fin. À la fin, on commence à lui en parler. Si on se pose une question, elle a tous les tenants, les aboutissants et la conclusion. Voilà. Mais ça, c'est une faculté qui se développe. Ouais. Bon, je sais pas, elle est très développée. Attends, moi je continue sur l'Aurélie. Non, et effectivement, si, admettons, je rencontre une personne, elle va commencer à me parler d'elle, je vais avoir pour X raison une vie qui va défiler, enfin bon, voilà, c'est pour... T'as encore des choses à... Non, ouais, j'ai encore des choses à dire sur Nico. Ouais. Non, c'est juste pour vous dire que voilà, elle va avoir des vies antérieures, elle va avoir des annales akashiques, elle va avoir des vies qui vont défiler. Mais quand je l'ai rencontrée, elle n'avait pas tout ça, hein, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et éventuellement, elle avait quelques images de temps en temps. Et aujourd'hui, c'est des films entiers. C'est pour vous dire que voilà, plus on s'en sert, plus on y croit et plus ça se développe. Ok, moi juste une petite précision tout à l'heure quand tu as dit, tu parlais de ton guide, Tiffen, et tu as dit, mais peut-être que dans quelques temps, je vous dirai c'est mon âme. En fait, pour qu'on se mette bien d'accord, nous on utilise un vocabulaire qui est le nôtre, mais dès qu'on se connecte, on voit que le vocabulaire est très imparfait dans notre langue. Donc on met des mots sur des choses, mais en fait on pourrait peut-être mettre d'autres mots à la place. Et qu'effectivement, des fois on dit tiens, je suis en connexion avec un guide, avec mon guide personnel, mais c'est peut-être notre âme en fait, avec laquelle la partie la plus sage de nous-mêmes. De même, quand on parle de... Je me souviens, parce qu'à un moment, j'ai demandé qu'on m'explique les vies antérieures. Tiffen en avait parlé, donc ça m'avait travaillé. Puis je me suis connecté, j'ai dit, ok, comment ça se passe les vies antérieures? Et là, on m'a montré et on m'a dit, non, mais en fait, tout se passe en même temps. Donc, c'est ce que tu m'avais dit aussi. Hein. Et j'ai vu ça en parallèle, mais en même temps sur plusieurs hauteurs. Et on me disait, mais c'est trop compliqué pour votre cerveau. Du coup, vie antérieure, c'est très bien. Comme on fonctionne dans un mode linéaire, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Il y a une notion de temps. Ouais, parce qu'on a besoin de la notion de temps. Alors, dès qu'on se connecte à certains plans, c'est très étrange, parce que quand on est dedans, on vit l'expérience, il n'y a plus de temps. Tout se passe en même temps, et à différents niveaux. Et voilà, donc on va parfois utiliser des termes. S'il y a des termes qui vous gênent dans ce qu'on utilise, faut nous en parler, et puis on va vous dire non, mais c'est bon, tu peux mettre un autre mot dessus, utiliser une autre terminologie, ça convient tout à fait aussi. Ouais, il y a des... Pour compléter, en fait, c'est très difficile de parler de tout ça parce qu'en fait, selon le plan sur lequel vous vous trouvez, on va dire plus on se rapproche de l'unité et plus on se rapproche de la Terre, on est dans la multiplicité. Et en fait, les vérités ne sont pas vraies de la même manière sur chaque plan. Donc, quelque chose qui est vrai dans l'unité ne va pas être pareil dans le monde duel. C'est pour ça que quand je vous dis c'est mes guides, oui, peut-être dans le monde duel où il y a la multiplicité, oui, c'est mon guide. Peut-être que quand on arrive dans l'unité, de toute façon, moi et mon guide, c'est la même chose. Ouais, je vais vous parler un petit peu de mon monde magique à moi. Donc moi, comme disait Tiffen tout à l'heure, moi je suis assez pragmatique. C'est-à-dire que j'ai accepté de m'ouvrir à tous les mondes invisibles et la spiritualité, ça j'ai toujours été très attiré, mais tous les mondes invisibles, à partir du moment où j'ai dit ok, si ça m'aide à transformer mon quotidien. Donc c'est un petit peu la condition que j'ai posée. Et il y a une chose qui me passionne, moi, que j'aime, c'est la connaissance. Mon rêve, c'est toujours été de pouvoir tout comprendre sur tout. C'est bizarre comme... c'est bizarre, hein, je pourrais préférer voir des lutins. Et en fait, par exemple, je pense à la géobiologie. Un jour, on se promenait dans une église,
Et on se dit, mais c'est quand même incroyable que les énergies aient été placées dans les églises, ou dans tous les lieux sacrés, hein, pas que les églises, hein, et ces énergies, ça fait des siècles qu'elles sont en place et tiennent. Alors que nous, ce qu'on voit en géobiologie, c'est que souvent, quand on place quelque chose artificiellement, une énergie, elle disparaît au bout de quelques temps. Et grâce à ça, en fait, on s'est connectés tous les trois, et on a reçu l'enseignement comment créer à volonté un parcours géobiologique avec une... donc la géobiologie, ce sont les énergies de la Terre. Hein. Et comment créer un parcours avec une intention, c'est-à-dire on dit, voilà, moi je veux que ce parcours me donne l'inspiration et l'énergie pour passer à l'action. Et on va faire un parcours en quelques points, et on va être capable, ce parcours, on nous a expliqué, pareil, comment l'activer et le désactiver à volonté, comme ça on peut le mettre chez soi, même si on a un petit appartement. Enfin, vous voyez, ce genre de connaissances, moi, ces questions que je me suis toujours posées, aujourd'hui je peux avoir des réponses. Pour moi, ça n'a aucun prix, ça. Puis je veux parler quand même d'une anecdote, comment j'ai sauvé ma maman, notre maman, qui a fait un AVC devant moi. Donc, au moment, en fait, j'étais en face d'elle, elle me parlait tout à coup, et je vois qu'elle commence à avoir du mal à articuler, et là je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, tu as mal au bras, ou tu sens ton bras gauche? Elle me dit, oui, pas de problème, quoi. Et là, tout à coup, j'ai pris conscience qu'elle était en train de faire un AVC. Et instantanément, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'appelle les secours, et là j'ai lâché prise, et c'est comme si j'avais eu un savoir-faire instantané. Automatiquement, j'ai commencé à lui prendre les mains, à la masser très très fortement, taper sur les mains, mettre des claques sur les mollets, masser très fermement, mettre des claques dans le bas du dos, faire remonter l'énergie. Je la pinçais au niveau des trapèzes, je me suis mis à faire des manœuvres, des manipulations que je ne connaissais pas, pour terminer en mettant la main sur sa tête et sentir une vibration dans ma main, et hop, on m'a dit ça y est, c'est bon, c'est fini, et elle, ça y est, c'était bon, c'était passé. Et quand on allait faire des examens ensuite, parce qu'après j'ai quand même mis aux urgences, un peu plus tard, si vous voulez, sur le moment, je me suis dit tout est zen, tout est clair, on reçoit l'information, l'action, paf, paf, c'est bon, il n'y a pas de problème. Pour elle, il n'y avait eu aucun problème. Après, c'est le retour, la retombée. Ouais, moi c'est 1 heure après. Et je me suis dit, mais. Ah ouais, c'est ça, quand ça remonte au cerveau. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi elle n'est pas aux urgences tout de suite? Et pour elle, il ne s'était rien passé. Et du coup, elle a appelé son médecin, je lui ai dit quoi? Elle m'a manœuvré pour qu'elle appelle son médecin, qui lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Allez aux urgences tout de suite. Et aux urgences, donc on lui a dit, ah oui, vous avez fait un AVC, c'est sûr, on va faire les radios, je sais plus quoi, ce que c'était comme analyse. Et là, ils n'ont trouvé aucune séquelle, rien, pas de cicatrice, rien du tout. Ouais. Et là, je bénis le ciel, j'ai eu de la chance. Je veux surtout pas que ça se reproduise, hein, parce que on est dans l'émergence, donc hop, savoir instantané, savoir-faire instantané, mais en fait, on n'est jamais sûr de pouvoir reproduire. Mais bon, c'est ça vivre dans la foi aussi. Alors, je suis désolée, on aurait plein de trucs à vous raconter, mais la conférence est très courte. Du coup, on est obligé de conclure. Juste pour vous dire que si vous avez des questions, vous voulez parler avec nous. Hein? Voilà, on est au stand M3, juste, vous ne pouvez pas nous louper, on est face à l'entrée. Vous dire aussi qu'on propose sur le stand des bilans émotionnels, intuitifs, à petit prix, on fait 20 €, c'est si vous avez envie de faire un petit peu le bilan sur vous à l'instant T, et puis nous découvrir un petit peu notre façon de travailler. Voilà, aussi il y a des journées d'initiation, des stages, des machins. Enfin voilà, si ça vous intéresse, vous venez nous voir. Voilà, c'était un plaisir de faire cette conférence avec vous. On sent que vous étiez très réceptifs, et du coup c'est très agréable pour nous de partager ce qu'on fait. Merci à tous. Merci.